Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacrée aux API. Là, il était question pour nous de parler en grosso modo comment fonctionne le web. Alors, soit dit en passant, il serait important pour vous d'avoir certains prérequis afin de suivre réellement cette vidéo. Alors, si vous avez certaines connaissances déjà un peu dans le web, ce serait cool. Mais soit dit en passant, il serait important pour vous de réellement comprendre comment fonctionne le web. Alors, dans cette vidéo, je présenterai en grosso modo comment fonctionne le web. Mais d'une manière générale, il faudra avoir des connaissances un peu plus approfondies, plus détaillées de la chose. Là, généralement, connaître le langage de programmation PHP, croyez-moi les gars, ça n'a rien à voir avec les API, mais on s'en servira de cela pour développer notre propre API par la suite. Donc, généralement aussi, au niveau des MySQL, il faudra avoir certaines connaissances parce qu'on utilisera MySQL comme base de données afin de stocker nos informations. Alors, pour réellement connaître comment fonctionne le web, la question qu'on pourra se poser, c'est ce qui se passe en fait lorsqu'on navigue sur Internet. Alors, juste pour remarquer, cette question, pour répondre à cette question, il serait question pour nous de comprendre ce schéma. Là, on a un client, on a un serveur. Donc, lorsque vous êtes devant votre machine, vous ouvrez votre navigateur, vous entrez dans Google, vous tapez votre recherche. Là, si je cherche le son d'un artiste X, ce que je fais, j'envoie une requête au niveau d'un serveur qui est X, on ne sait pas, parce que c'est le moteur de recherche qui se charge pour vous à indexer le serveur en question. Donc, le serveur qui est approprié pour votre demande, pour votre requête. Donc, lorsqu'il demande au serveur, est-ce que, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver la ressource qui a été demandée par le client? C'est comme si tout de même vous passez une commande, en ligne. Lorsque vous passez une commande, je prends encore le cas d'Amazon. Lorsque vous passez une commande sur Amazon, bon, là c'est un peu vague parce que déjà Amazon, c'est vous qui spécifiez dans la boutique auquel vous voulez acheter votre produit. Mais généralement, lorsque vous ne savez pas, lorsque vous commandez un produit, Amazon va sur toutes ces boutiques, essayer de voir quelle boutique correspond, quelle boutique pourra vous offrir le produit auquel vous avez demandé. Donc là, c'est pareil. Google a hébergé tellement de serveurs et lorsque vous envoyez une requête, il indexe le serveur X en question, histoire d'envoyer votre réponse. Donc là, vous avez envoyé une recherche, ça a indexé un serveur et tout simplement, si dès que le serveur a eu à avoir les données en question, cela vous renvoie, c'est ce qui vous affiche au niveau de votre vue, de votre site, sur votre écran. Donc, lorsque vous envoyez, en grosso modo, lorsque vous envoyez une requête, ça va demander au serveur, s'il te plaît, est-ce que tu as la ressource demandée par le client? Si le serveur en a, ça récupère, ça vient vous afficher au niveau de votre écran. Donc, juste pour une démo, je vais essayer de faire une démo en vous expliquant réellement comment cela se passe. Donc, là, nous sommes sur Google. Ce que je vais faire, je vais envoyer une requête. Donc, tout simplement, je vais demander à envoyer une page Facebook. Automatiquement, ça va envoyer une requête, ça va indexer le serveur Facebook et ça va me renvoyer une réponse. On va voir réellement comment cela se passe. Donc, là, chez moi, j'ai un problème parce que j'ai installé une extension qui fait qu'à chaque fois, lorsque j'envoie une requête, ça me redirige vers Yahoo. Donc, pour vous, ce ne serait pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, je vais envoyer ma requête. Vous voyez, ça m'envoie au niveau de Yahoo, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi pas, je vais ouvrir ma console. Donc, si vous rendez aussi au niveau de network, network, là, bon, je vais renvoyer encore une autre requête. Pourquoi pas, je vais essayer de copier cela. Ouvre Google. Donc, là, je colle. Pourquoi je vais essayer d'effacer tout ça. Je vais renvoyer encore une autre requête. Autant pour moi. Donc, là, je suis dans Google. Cela se marque à ce niveau. Et j'ai cherché Facebook. Voilà la réponse que j'ai eu à trouver que Google m'a proposé. Vous voyez, il y a un ensemble de réponses déjà. Donc, ce qui se passe, si je veux réellement voir ce qui se passe en background, c'est pour ça que j'ai eu à ouvrir la console. Généralement, on appelle ça l'outil de développeur. Donc, là, si je veux réellement voir ce qui se passe en background, et en tant que client, en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, vous avez votre réponse. Si vous voulez vous connecter sur Facebook, vous allez cliquer sur Anmelden. C'est juste en allemand. Donc, Anmelden, c'est quoi? C'est inscription. Donc, là, si vous voulez vous connecter, si vous voulez vous inscrire, autant pour moi,
cliquer sur Almeida si vous voulez vous connecter sur Login. Donc, là, si je veux réellement regarder ce qui se passe, je vais ouvrir ma console. Ok, je vais aller sur Network. Pourquoi pas, je vais essayer de rafraîchir sur ça. Donc, ce qui s'est passé, observez bien cette URL ici. Donc, j'ai envoyé une requête. Tout ce qui est suivi par la suite, ok, c'est ce qu'on appelle les query strings. C'est pour ça que je vous ai dit, en grosso modo, voilà comprendre le fonctionnement du web. Donc, là, dans cette vidéo, je vous donne réellement d'une manière globale, comment cela fonctionne. Donc, lorsque vous allez cliquer, lorsque vous faites votre requête, comment on l'a fait, si vous remarquez cette URL ici, ok, vous verrez que j'ai cette même URL lorsque je survole. Regardez, lorsque je survole ceci. Lorsque je survole ceci, j'ai cette même URL. Là, on a google.com, on a slash, on a srf, ok, qui est égal à Anne, à RALK. Donc, justement, les gars, c'est cette URL-ci qui est pareil, si vous regardez à ce niveau. Donc, pourquoi pas, je vais cliquer dessus, ok. Donc, là, premier, on va voir le header. Si vous ne connaissez pas ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la tête de la requête. J'ai fait une requête à cette URL, voici cette requête-là, voici cette URL-ci. Si vous regardez, ceci a été bien formaté à ce niveau. Pourquoi pas, je vais essayer de tirer, d'allonger encore autant pour moi, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, j'ai fait une requête, cette URL-ci, c'est ça ici à ce niveau. Donc, voici mon URL que j'ai fait. J'ai fait une requête de type get. La méthode, généralement, la méthode de la requête qu'on emploie, c'est get. Il y a plusieurs, il y a put, il y a patch, ok, il y a post. Donc, petit à petit, ok, on va essayer de paginer tous ces fichiers. Donc là, j'ai fait une requête get. Ça veut dire je suis en train de vouloir récupérer les données au niveau du serveur. Mais si je voulais entrer les données au niveau du serveur, peut-être m'inscrire sur Facebook, c'est-à-dire je suis en train de vouloir entrer mes données. Plus tard, je voudrais me reconnecter, cela va récupérer. Donc si je veux en fait m'inscrire, je vais utiliser méthode post, ok. Donc là, vu que je suis en train de vouloir récupérer les données au niveau du serveur, ça utilise la méthode get autant pour moi. Donc, pour ceux qui ont eu à comprendre, à faire programmer une petite application en PHP, comprendre réellement de quoi il s'agit. Donc, là, j'ai utilisé la méthode get, c'est pas moi qui ai utilisé, c'est le navigateur qui est assez intelligent qui a utilisé. Donc, il a utilisé get pour dire que parce qu'il sait qu'on veut récupérer, je lui ai envoyé une demande à vous. Je lui ai demandé une requête. En fait, je lui ai envoyé une requête autant pour moi et il m'a envoyé une réponse. Il a utilisé get, le statut code c'est 200. Alors, ce que vous devez comprendre sur les statut code, ce sont les états au niveau de votre requête. Donc, c'est comme si on vous donnait l'état de votre requête. Si votre requête a abouti ou pas. Donc, là, on a un statut OK, on a un statut 100. Pourquoi pas? Lorsque on a un statut 200, en fait, ça veut dire que réellement tout s'est bien passé. C'est pour ça que vous voyez cette couleur vert. Ça veut dire que réellement tout s'est réellement bien passé. Je vais essayer, j'ai eu à voir au niveau de Wikipédia. Donc, si vous arrivez à cette URL, ok, si vous tapez cette URL-ci, vous verrez que là, lorsque vous avez un statut code, donc vous voyez à ce niveau, c'est écrit là HTTP statut code. Si je remonte plus haut, vous voyez HTTP statut code. Je ne veux pas vous fatiguer à lire tous ces fichiers parce que c'est déjà le manque. Voilà. Donc, là, c'est nouveau. Lorsqu'on dit que lorsque vous recevez un statut code 100, ça dit simplement c'est une information retenue par le serveur. À ce niveau, lorsque c'est 200, ça veut dire que l'opération a été faite avec succès. Ok. Et si vous retournez, lorsque vous retournez un 300, ok, ça veut dire normalement il y a une redirection à ce niveau. Lorsque vous retournez un 400, ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau du client, c'est-à-dire une erreur au niveau de votre requête. Vous n'avez pas bien eu à envoyer, par exemple, si vous avez mal écrit le mot, si le mot est mal formaté, ok, cela va, si les algorithmes n'arrivent pas à déchiffrer votre demande, cela ne va pas avoir lieu. Donc là, l'erreur vient de vous. Donc à ce niveau, ok, si par exemple vous avez une erreur 400, autant pour moi 500, autant pour moi, ok, ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau du serveur. Donc ça veut dire soit la connexion, la bande passante ne passe pas bien, il n'y a pas un bon lien entre vous, ok, et le serveur. Donc là on voit qu'à ce niveau, au niveau de notre requête, on a reçu 200, ça veut dire que réellement tout s'est bien passé, je dois avoir ma réponse. Si on dit ok, votre requête a été faite avec succès, ça veut dire que vous vous attendez à avoir un résultat. Nettement, si on parle au niveau de la réponse, vous voyez que voilà ce qui est affiché. Donc si je rentre à ce niveau,
tout ce code ici, c'est ça qui est formaté de manière graphique. Pourquoi pas, je vais presser CTRL et j'appuie sur U, ok, pour afficher le code source de cette page là. Donc si vous voyez tout ce fichier là, je crois que c'est ça exactement qui est à ce niveau. Donc si vous avez les choses en fait, si vous pouvez en fait remarquer, vous verrez que bon, ceci est d'optype, on a HTML, ceci on a tous ces fichiers, c'est là, ok, voilà tous ces fichiers là qui est là. Juste pour le prouver encore, juste pour le prouver, c'est cette page ici qui est renvoyée en tant que graphique et c'est pas sur preview, ok. Autant pour moi cela ne fonctionne pas. Normalement je devais avoir ok cette page là, mais pourquoi pas, je vais essayer un peu de cliquer sur login, ok. Lorsqu'il clique sur login, ça me permet de m'afficher requête. Donc là vous voyez que j'ai fait une requête à ce niveau aussi, voilà le niveau de la requête, et si vous voyez à ce niveau, voilà c'est le même niveau, donc vous voyez que c'est la même URL, donc c'est pareil, je reçois un statut code de 100 si je clique à ce niveau. Donc également au niveau de preview, vous voyez que la vue retournée au niveau de ma console, c'est la pareil, c'est la vue pareille, ok, c'est la vue identique à celle retournée sur les pas l'utilisateur, au niveau de l'utilisateur. Donc si je vais au niveau de ma réponse, j'ai la réponse qui est formatée en code. Et également si je presse sur mon contrôle, sur mon clavier contrôle comme combiné de U, ok, je vais afficher le code source. Pourquoi pas, vous pouvez directement ok faire un clic droit et essayer d'afficher le code source, ça à quel niveau déjà, code source, afficher le code source de la page contrôle U, ok. Donc là si je clique également, ça va m'afficher le code source. Si je rentre et que je vois c'est assez pareil, là on initialise le HTML, Facebook initialise le HTML. Là par exemple j'ai l'identifié en Facebook, j'ai une classe NoID. Si je m'en vais au niveau de mon code ici, j'ai l'identifié en Facebook et j'ai une classe NoID. Donc à ce niveau, si vous avez eu à remarquer, pourquoi ici lorsqu'il initialise l'HTML directement après le header, il passe les liens CSS. Or ici, ok, il initialise le HTML, ils mettent le header, mais après ça il y a un tas de JavaScript qui a été employé. Par la suite maintenant il passe le code, les liens CSS. Donc si cela vous intéresse, postez en commentaire, ok, je ferai une vidéo histoire de vous expliquer pourquoi cela n'a pas été interprété à ce niveau. Donc grosso modo, vous remarquez comme moi que le principe du web c'est simple. Vous faites une requête et vous attendez à avoir une réponse. Et maintenant votre réponse dépend de certains critères. Là on a vu le statut code, on a vu le header qui signifie la tête de la requête. Même plus tard, lorsque vous allez envoyer votre requête directement au niveau d'une API, ok, vous aurez à préciser l'entête de votre requête, le corps, ok les gars. Donc c'est assez simple. Donc par exemple vous voyez là on a la réponse du header. Par exemple ici on va avoir une adresse, ok, on utilise réellement cette adresse-ci. Généralement je crois que c'est une adresse IP. Donc grosso modo les gars, lorsqu'on fait une requête au niveau de notre navigateur, ça envoie, lorsqu'on fait une recherche, autant pour moi, ça envoie une requête, on a tendance à avoir une réponse. Et cette réponse là est indivisée. Là on a notre header, on peut avoir une réponse, donc là on envoie, ça ce sont les paramètres de notre requête. Et plus tard, ok, dès que tout s'est bien passé au niveau du traitement, on a notre réponse. Donc grosso modo, on a eu à parcourir ce michi-pichi de ok, requête, réponse. Vous êtes un client, peu importe sur la plateforme que vous êtes, que ce soit c'est un smartphone, c'est une tablette, ok, bien c'est un PC, c'est le même processus. Donc lorsque vous faites une recherche, ça envoie une requête au niveau du serveur, et dès que le serveur a eu à traiter votre donnée, ok, ça renvoie votre réponse. Donc, alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, ok. Rendez-vous à la prochaine vidéo où on parlera réellement, ok, des API. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas surtout à liker, ok, si la vidéo vous a plu, ou bien à disliker si cela ne vous a pas plu. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned, cheers.